Bonsoir Violetta, comment allez-vous? Bonsoir Adam Nakash, comment allez-vous? Bonsoir, comment allez-vous, Baruch Hashem? Tout va bien? Hashem de Marseille. Ah, Baruch Hashem. On est content de se revoir, Baruch Hashem. Ouais, ça fait très longtemps. Ouais. Ça fait plaisir de vous revoir. Et est-ce que c'est possible, Laura voudrait la possibilité de voir les personnes? Bien sûr. Oui, bien sûr. Il peut y avoir un dialogue ou c'est pas la peine? Ah, si vous voulez, avec plaisir, dites-moi. Non, pour des questions, enfin, quand Allez-y, oui. on fait vivre l'instant, quoi. Comme vous voulez. Ça peut être en conférence, mais ça peut être aussi un dialogue. Très bien. Oui, oui. Oui, c'est comme vous voulez, si vous préférez qu'il réagisse pendant le cours, à la fin. Ouais, non, pendant le cours, parce que ça me permet de voir les points que les personnes veulent qu'on dévoile. Parfait, très bien, magnifique. On va, si vous voulez, on commence. Shalom les Koulam. Il y a même en Eretz Israël. Juste le temps que tout le monde arrive. D'accord, Comme voilà. j'ai annoncé Eretz Israël est déjà connecté. Bezat Hashem. Oui. Et on attend que la France aussi, Bezat Hashem, mais Dieu nous aide. Très bien. Magnifique. Bon, Hashem, c'est un mérite d'être parmi vous. Merci. Nous aussi, on est contents d'être parmi vous. Merci. C'est ça. Alors, Nakash, Ken, si vous voulez démarrer, Péchavona. on démarre. Bezat Hashem. Alors, Shalom les Koulam. Bezat Hashem. Shalom aux habitants d'Eretz Israël qui nous entendent, de France, ceux qui nous entendent. Notre sujet aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, c'est les idées profondes de la Haggadah, qui est l'âme de la fête. La Haggadah de Pessah, qui est l'âme de la fête, on la lit, chacun à sa manière, chacun à sa vitesse, mais il faut savoir que tous les fondements de la Emouna, toutes les bases de la Emouna du peuple d'Israël sont dans la Haggadah. Et la raison est que, à la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël est devenu un peuple. Et il faut donner à ce peuple les fondements d'Emouna qui lui permettent d'être un peuple. Un peuple, c'est pas seulement un peuple qui a une quantité de personnes, mais seulement il y a une qualité, il y a une prise de conscience, il y a des fondements, il y a des bases de la Emouna qui animent ce peuple-là, qui lui donnent le chemin. Et bien entendu, lors de la naissance du peuple d'Israël, il fallait tout de suite lui donner ses fondements, bien entendu, qui doivent être travaillés tout au long des générations,
mais on va voir que dans la Haggadah, déjà, on nous donne tous les principes de la foi du peuple d'Israël, que, en fin de compte, tous ces principes-là, on les lit tous les matins dans le Sidour, les 13 principes de foi. Et vu que la fête de Pessah se trouve le premier mois de l'année, le premier jour déjà de l'année, c'est le Rosh Chodesh Nissan, et là, on est né, et Dieu nous a donné les fondements de la Emouna, comme on va l'expliquer. Pour témoigner cette approche à Akadosh Baruch Hu, et à la présence divine, on commence la Haggadah par une image, celle de la Kehara, celle du plateau de Pessah. Le plateau de Pessah, il a des ingrédients qui l'animent, et le plateau lui-même, il fait partie de ces lumières-là. Nos maîtres de la Kabbalah, ils expliquent que les 10 ingrédients que compose la Kehara, ils sont 10 lumières, ou bien 10 compréhensions. Dans le langage de nos maîtres les kabbalistes, 10 sphères, on ne comprend pas dans la Kabbalah, alors on va parler dans un langage de compréhension, 10 compréhensions, qui permettent la présence d'Akadosh Baruch Hu. Okay? Vous savez qu'il y a un minag dans les communautés, dans les diverses communautés, de mettre le plateau au-dessus de la tête des hommes. Il n'y a que les hommes qui le font, il y a d'autres que c'est les femmes qui le font, qui mettent le plateau de Pessah au-dessus de la tête des personnes pour témoigner que ces lumières-là, qu'on va les appeler ensemble la présence de la Shekhinah, la présence de Dieu, qu'elle est autour de nous, elle est présente et elle nous éclaire pendant le Seder de Pessah. Ça, c'est déjà comme si que dès le départ, on nous donne le but. Le but de tout, c'est d'arriver à la présence d'Akadosh Baruch Hu, comme on l'a vu dans le livre de Shemot. Dans le livre de Shemot, il y avait 3 événements importants, donc la sortie d'Égypte, ensuite la donnée de la Torah, la construction du Mishkan, et à la fin, le dernier verset du livre de Shemot, c'est que la nuée céleste est venue et s'est posée sur l'âme Israël. Donc on était prêt, on était capable, on était réceptible de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le plateau. Okay? Ça c'est le premier point. Ensuite, on a aussi un autre minag dans la Haggadah, que je répète, c'est l'âme de toute la fête la Haggadah. Vous savez que chaque fête, elle a son âme, elle a sa racine. En Purim, il y a des mitzvot, mais la Megillah, c'est la racine de toute la fête de Purim. Chaque fête, elle a ses idées. Les idées, on va les appeler la racine, et les conséquences, ce sera les mitzvot. Alors, une autre chose, un autre minag qu'on a dans Pessah, c'est de dire toutes les symboles, Kadesh, toutes les mitzvot dès le départ. Okay? Les simanim, comment on dit les simanim? Les symboles peut-être. Okay? Kadesh, Uchatz, les mitzvot, comment on dit simanim? Les mitzvot, peut-être? Les signes, ouais. Les signes, voilà, les signes, voilà. Kadesh, Uchatz, Kapat, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, etc. Donc ça c'est les mitzvot techniques qu'on va faire, bien entendu. Mais chaque mitzvah, elle a sa racine, elle a son explication. Et il y a un ordre. C'est pourquoi on l'appelle le Seder, parce qu'il y a un ordre. Il y a un ordre bien précis. Que Kadesh doit être avant Uchatz. Uchatz avant Karpat. Je ne donnerai qu'un exemple, mais je ne vais pas m'attarder sur ça, parce que je veux le maximum avancer dans la Haggadah et dire ses idées. Par exemple, si je dis Karpat, pourquoi Karpas, qui est le céleri, est avant le Maror? Alors le Ben Ishraï, la Vachalom, il explique que le Karpas, c'est la raison de l'exil, et le Maror, les laitues amères, c'est l'exil lui-même. Karpas, c'est la vente de Yosef. Car, dit le Ben Ishraï, c'est les dernières lettres de Mecher, de vente. Pas, c'est les premières lettres de Passim, que Tonet Passim. Et on le trempe dans, ce céleri, on le trempe dans le sel, ou bien dans l'eau salée, ou bien dans le vinaigre, chacun a son minag, etc., pour témoigner que la tunique de Yosef, elle a été trempée dans le sang. C'est ce qui a amené la galoute, c'est le début de l'amertume. Mais ce n'est pas l'amertume en lui-même. L'amertume, elle est dans le maror. Alors vous voyez que Karpas est avant maror. Tous les signes
de la Haggadah, un, est construit sur la base de celui qui est précédent. Alors c'est pour ça qu'il y a un minhag de dire dès le départ tous les signes, Kadesh, Uchatz, Kapat, Zachar, Magid, Rosa, Magid, etc., pour dire qu'il y a un ordre constructif, que un construit la dimension de celui qui va venir, etc. Ensuite, on avance dans la Haggadah. Ceux qui ont des Haggadah dans les mains, c'est encore mieux. Comme ça, on sera prêt dans le Seder. Après, on commence la Haggadah de Persa par Manishtana. Mais avant de dire Manishtana, après le Kiddush, bien entendu, Kadesh, après qu'on a fait Nitiat Yadayim, après qu'on a mangé le Karpas, on attaque la Haggadah. La Haggadah, c'est la mitzvah de la Torah, Vigata livincha. On commence par Elachma Anya. Voici le pain de misère. Alors, il m'a été posé une question par Yoel qui est parmi nous. Pourquoi on commence la Haggadah par le pain de misère, par la matzah? En réalité, cette question pose le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, dans un magnifique pirouche de la Haggadah, magnifique explication de la Haggadah, il pose cette question, il dit comment ça se fait la misère alors qu'on parle de la Géoula? Alors c'est quoi la sortie d'Égypte? La sortie d'Égypte, ce n'est pas une sortie aussi physique, c'est une sortie aussi de l'âme qui était dans les emprises de la Touma de l'Égypte. On est sorti vers la Géoula. Okay? Qui témoigne de cette sortie d'Égypte? La Matzah. La Matzah, elle n'a pas eu le temps de se lever parce qu'on est sorti. Bechipas en vitesse. Donc ceux qui témoignent de la Géoula, c'est la Matzah. Okay? Et pourquoi c'est elle qui témoigne la Géoula? Allez, c'est un pain de misère. Je lis, He lachma anya, voici le pain de misère. C'est la question que pose le Maharal. Alors le Maharal, il dit qu'il a une magnifique explication, la différence qu'il y a entre la simplicité et la composition. Je vais donner un exemple, je vais essayer d'être bref et j'espère qu'on va me comprendre avec l'aide de Dieu. La matzah, tout d'abord, elle est simple. De l'eau, la farine, l'eau et la farine. Le pain, par exemple, il est composé. On lui ajoute la levure, on ajoute du sucre, on le fait lever, etc. Il est compliqué, le pain, dans sa nature. Dit que c'est la différence qu'il y a entre quand on est dépendant de quelque chose, quand on est attaché à quelque chose, ou quand on est libéré de cette chose-là. Si, par exemple, on se trouve en France, comme en ce moment, ou bien au Maroc, ou bien dans le monde, on est quelque part dépendant de l'endroit où on est. En Égypte aussi, on était dépendant de l'endroit où on est. Non, ce n'est pas seulement une dépendance physique, que je suis soumis aux lois du pays seulement, mais c'est aussi une dépendance culturelle, philosophique, etc. Qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand on est loin de la source, qui est la terre d'Israël, quand on est loin de la Torah, même quand on est en Eretz Israël, mais on est loin de la Torah, alors on est dépendant de quelque chose d'autre. Quand on est dépendant de quelque chose d'autre, on est composé, on n'est pas nous-mêmes. On est à travers quelqu'un d'autre. Et quand quelqu'un dépend de ce quelqu'un d'autre, donc il n'est pas libre. C'est quoi quelqu'un de libre? C'est quelqu'un qui exprime ce qu'il est, sans être attaché à quelque chose qui le ferme, qui l'attache dans des limites, etc. Ça peut être à tous les niveaux. Je vais donner des exemples. Ça peut être au niveau physique, comme je l'ai dit, on est soumis aux lois du pays. Ça peut être au niveau moral, on est soumis à des défauts moraux qu'on a. Regardez le coléreux, il a du mal à s'en sortir, il est limité par sa colère, etc. Il a du mal à s'exprimer parce que l'orgueil, le kavod, etc., le mettre dans des limites qui ne peuvent pas s'exprimer. Les chachamim ils disent que c'est les qualités mettre un rideau de fer entre moi et toute la société. Donc je suis limité dans mon expression quand j'ai des défauts moraux. Ou bien pire que les deux choses que je viens d'exprimer, il y a aussi une dépendance philosophique. Regardez, pendant ces centaines d'années, depuis 200 ans disons, depuis l'émancipation, où les gens ont commencé à réfléchir plus, etc., et nos enfants sont rentrés dans l'université, etc., ils sont devenus dépendants de cette philosophie, d'une autre philosophie. Que quoi? Que tout dépend de l'homme, que tout dépend du savoir de l'homme. C'est l'homme qui construit, c'est l'homme qui réfléchit. Et on a mis Chaz v'Shalom Akadosh Baruch Hu de côté. Alors ça veut dire, dans les termes du Maharal de Prague, on est composé d'autres idées, d'autres philosophies, de défauts moraux, ou bien
de soumis à que notre corps il est soumis à une dépendance d'un patron ou d'un maître, etc., etc. Ça, c'est lorsque on est miprinat lechem. On est dans on ressemble au pain. Mais quand on ressemble à la matzah elle n'est pas soumise, elle est simple. Quelqu'un qui est simple peut aller recevoir la Torah. Il est réceptible de la Torah. Alors, vous comprenez que Al-Achmania, c'est le titre de la Haggadah, mais c'est toute la Haggadah en vérité. Parce que toute la Haggadah, elle traite de ce sujet. Comment on est sorti de cette dépendance des Égyptiens, comment on est sorti des 49 degrés de l'impureté, et on s'est attaché à Akadosh Baruch Hu. Okay? Alors, c'est pour ça qu'en fin de compte, Al-Achmania, la réponse du Maharal, au contraire, Al-Achmania, c'est vraiment la Géoula du Ham Israël. Elle en elle, la Géoula du Ham Israël. Et ensuite, on dit, tout celui qui a faim, qui vient de manger, tout celui qui a besoin de faire Pessah, qui vient avec nous, aujourd'hui on est ici, l'année prochaine on sera en Eretz Israël, mais même en Eretz Israël, on ne veut pas être dépendant d'autres forces que celle de la Torah. Mais Hashem, l'année prochaine, on sera en Eretz Israël, Benechorim. C'est-à-dire, il y a deux facteurs, en fin de compte, qui amènent la personne à être libre. Ne pas être dépendant, à être simple, à être pas composé, comme je l'ai expliqué. C'est d'être en terre d'Israël, que rien qu'en Eretz Israël, on peut construire notre royauté, on peut exprimer qui on est, mais au niveau national, au niveau Malchut Israël. C'est là où il y a le Beth Amikdash, c'est là où le Mashiach se dévoilera, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi la Torah. Il faut être Ben Chorim. Un Ben Chorim, c'est quelqu'un qui s'identifie à soi-même. Quelqu'un qui est dépendant que d'Al-Kadosh Baruch Hu, et pas des autres, et c'est à travers la Torah. C'est ça qu'on dise que les lettres, ils étaient gravés dans l'étape de la loi. Et les Chachamim disent, comment on dit gravé en hébreu? Charut ala luchot. Les Chachamim disent, Al tikra charut el chorim, she'en lecha ben chorim. Que tu n'as pas quelqu'un qui est libre, vraiment, rien quelqu'un qui s'identifie à ce qu'il est en vérité, c'est-à-dire la Torah. Et le peuple d'Israël, comme dit Rav Saadia Gaon, le peuple d'Israël, il est le peuple d'Israël rien quand il s'identifie à sa Torah. Alors vous voyez que même quand on est à Israël, c'est la dimension nationale qu'on veut atteindre, mais même en Eretz Israël, il faut qu'il y ait une royauté de Torah. Ces deux facteurs-là, la terre et la Torah, font en sorte qu'on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu, et on s'appelle Ben Chorim, et on s'identifie donc avec cette matzah-là, qui ne dépend pas d'un autre pays, parce qu'on est dans notre pays, d'une autre culture, parce qu'on est dans notre Torah. Ensuite, on commence la Haggadah par des questions. Bien. Alors, des questions, encore une fois, le Maharal, je me suis inspiré cette année beaucoup du Maharal de Prague parce que j'ai trouvé son explication magnifique. Okay? Et généralement, on s'identifie, on étudie ce que notre Neshama aime comprendre, se sent touché, se sent élevé. Et le Maharal, Bémet, il a des explications magnifiques. Et il pose la question, le Maharal, pourquoi la Haggadah est faite en questions et réponses? Okay? Pourquoi la Haggadah, elle est faite en questions et réponses? Qu'on donne tout de suite les réponses. Okay? Et là, on voit que tout au long de la Haggadah, on commence par des questions, 4 questions. Ensuite, on va parler des enfants. Ensuite, on va parler des 4 enfants, qu'eux aussi vont poser des questions. Et en vérité, c'est le début et le moteur de la Haggadah, de répondre à ces enfants-là. Okay? Allez, toute la Haggadah, c'est une réponse à ce que les enfants ont posé comme question. Pourquoi? Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Yoël. J'ai dit, j'espère qu'il y aura des questions. Okay? Bon, c'est pas grave, maintenant, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. Mais j'espère qu'il y a des questions. Pourquoi? Parce que quand il y a des questions, ça suscite, ça éveille l'intention. Comment les enfants sont éveillés à poser des questions? Alors aujourd'hui, on dira, dans la Haggadah, on dit pourquoi on trempe 2 fois, pourquoi on mange la matzah et pas du chametz, pourquoi on mange du maror ce soir-là, pourquoi on est sur le côté. On pose des questions. Maintenant, je ne sais pas si aujourd'hui, ça sera ce qui va susciter. Il faut le faire. La Haggadah, il faut la lire. Okay? La Haggadah l'ont écrit les Tanaïm Akdoshim. Okay? Il faut savoir que la source de la Haggadah,
elle est très profonde. C'est Rabbi Akiva, c'est Rabbi Lazar ben Azaria, c'est tous ceux qui sont dans la Haggadah, qui ont animé la Haggadah. Okay? Alors, on pose des questions, on fait des changements qu'on se met sur le côté, on mange du maror, pour susciter des questions. Alors, bien entendu, chaque père de famille pourra dire, mais moi, mes enfants ne se sont pas concernés de ces changements-là. Alors, il est vrai que malgré qu'il faut lire la Haggadah, il faut que le père de famille, le chacham de la Haggadah, suscite l'attention. Par exemple, je vous donne un exemple. Le corona. Les intentions que tout le monde soit guéri du corona et que Dieu amène la Géoula Shlema. C'est quelque chose de négatif, c'est sûr. Mais dans chaque chose négative, dans chaque chose qu'amène Dieu, il faut voir le côté constructif. S'il y a le corona, maintenant on va essayer de voir le côté constructif. On se pose des questions. Il y a un changement. C'est quoi une épidémie? On n'a jamais connu une épidémie. Depuis 100 ans, il n'y a pas une fois. La dernière épidémie, il y a 100 ans. Alors on se pose des questions. Mais pourquoi le masque? Quoi, on veut nous faire taire? Pourquoi le confinement? On veut peut-être qu'on ne sort pas dehors? Pourquoi? On se pose des questions. Pourquoi 2 mètres de mon prochain? Je ne peux pas m'approcher, je ne peux même pas, j'ai peur de lui serrer la main. Vous savez comment on se serre la main? On présente le poing, après on ne sait pas, on donne la main, on ne sait pas est-ce qu'il va présenter la main ou comme ça, on va rigoler de ça dans quelques temps avec l'aide de Dieu. Mais pourquoi? S'il n'y aurait pas eu le corona, on ne veut pas que Dieu se dévoile dans le dîn, qu'on comprenne. Mais s'il n'y aurait pas eu le corona, on ne s'est pas posé toutes ces questions. Il y a un changement, on se pose des questions. Quel est le but d'Akadosh Baruch Hu? Qu'on arrive à lui, en fin de compte. Qu'on arrive à ses fondements. Qu'on arrive à voir à travers le changement comment Dieu intervient dans le monde. Et quel est le message d'Akadosh Baruch Hu? Je ne sais pas, on peut dire peut-être, je ne suis pas prophète, et tellement de rabbins ont essayé de trouver des raisons au corona. Il y a qui ont dit, vous étiez trop dehors, maintenant restez en famille. Confinement, faire en sorte qu'on est en famille. Vous avez trop parlé l'un de l'autre, il faut maintenant un masque pour dire, allez, arrête de parler de l'autre, etc. Et donc peut-être c'est vrai, peut-être, etc. Mais en tous les cas, on s'est suscité à ces questions-là lorsqu'il y a un changement. C'est ça la Haggadah. Papa, c'est quoi ces changements qu'il y a à table là? On n'a pas l'habitude de manger que du maror, de se mettre à gauche, etc. Alors là, ça a suscité l'âme. C'est ça que les Chachamim nous disent quel est l'enfant qui est le plus grave. Alors on a l'habitude de dire le rachat. Effectivement, c'est le rachat. Mais qui est proche du rachat? Yoel, qui c'est qui est proche du rachat? Chez nous, Yoda Lishon, qui ne pose pas de questions. Rien n'intéresse. Allez, il va ensemble, allez. Il va aux Indes, il va en Thaïlande, il va se balader, etc. Le judaïsme ne le suscite pas. J'avais un ami qui collectionnait des coques en bronze, des coques en fer, des coques en cuivre, je sais pas, tout ça. Il était collectionneur de coques, pas des vraies coques. Je lui dis, mais pourquoi? C'est ça que tu fais dans la vie? Il y a des choses plus intéressantes. Non, ça ne me dit rien. Je dis, au moins que le coq il te réveille pour la tefila, on a gagné quelque chose, mais il n'a même pas été réveillé pour la tefila. Il dit, ouais, ça ne m'intéresse pas. Le judaïsme ne m'intéresse pas. La terre d'Eretz Israël ne m'intéresse pas. Ce qui se passe dans le monde ne m'intéresse pas. Chez nous, Yoda Lishol. Alors quand nos enfants posent des questions, c'est qu'ils s'intéressent. Les Chachamim ont l'habitude de dire, la question c'est déjà la moitié de la réponse. Parce que dans la question, tu as déjà vu quelque chose. Tu as déjà vu le changement. Alors à ce moment-là, il y a une place à répondre. Et pas seulement ça enrichit celui qui a posé la question, ça enrichit le père de famille, que lorsque lui, les Talmidim, comme on dit dans la Birkei Avot, ou mi Talmidai yoter mikulam, j'ai appris de mes élèves plus que de tous, quand le Rav il voit qu'on a touché des sujets, le Rav peut répondre. Et tout à l'heure j'ai dit à la communauté, à Nathania, là, je leur ai dit, j'ai donné un cours sur la Haggadah, et je leur ai dit que sachez-le que quand vous posez des questions, je sais à quel niveau je dois parler. Pas que j'ai un grand niveau, mais je sais me mettre à la portée. Peut-être le niveau il est un peu plus bas de ce que je sais, peut-être un peu plus haut, alors je le dirai. Mais en tout cas, l'échange de questions et réponses
il est très important dans le Talmud. Vous savez que toute la Gemara de Babylone, la Gemara est construite en questions et réponses. Comment commence la première Mishnah de la première Mishnah? Mais Matai Korim et Kriyat Shema B'Arvit. Quand nous lisons le Kriyat Shema B'Arvit. Et autour de cela, il y a toutes les réponses qu'ils ont données. Mais on a compris dans la Gemara que s'il n'y a pas de question, on ne sera pas éveillé à la réponse. Et là, en ce moment-là, on commence à répondre à l'enfant. Et on lui dit, Avadim, Ainu, les paro, bemitzrayim. Alors la Gemara, elle dit qu'il y a deux avis comment commencer la Haggadah. Rav ou Shmuel. L'avis de Rav et l'avis de Shmuel. Un, il dit, il faut commencer par l'esclavage, comme on le commence vraiment. Avadim, Ainu, l'esclavage physique. Et l'autre, il dit, il faut le commencer par l'esclavage spirituel. C'est ce qu'on va dire un peu plus tard dans la Haggadah. Mitrilat, Ovde, Avoda, Zara, Aya, Avoten. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que le père de famille, qui s'est bien préparé pour le Seder, ou bien ça peut être l'homme le plus éclairé, des fois ça peut être la mère qui est plus éclairée, etc. Il doit donner des réponses profondes. Encore une fois, chacun selon son niveau. Mais comme j'ai l'habitude de dire, que, peut-être je me trompe, mais peut-être nous, les rabbins, on doit parler peut-être des fois d'une manière plus profonde, peut-être on répondra des réponses plus profondes. Mais c'est un autre sujet. Je ne veux pas parler maintenant de cela. En tous les cas, pourquoi on commence comme ça, de haut en bas? Comme la Gemara le dit, Matrin mignut ou meseyem beshevach. Il commence avec les difficultés physiques ou spirituelles, mais après on dit le Hallel. Pourquoi ça commence comme ça? Alors il y a effectivement plusieurs réponses à cela. Et on a une des réponses qui dit que la lumière, elle peut s'affirmer rien qu'en l'a connue la nuit avant. C'est-à-dire pour arriver à la thèse, il faut passer par l'antithèse. C'est la première réponse que je vais revenir à elle. La deuxième réponse, c'est que dans le Maharal, que la personne se construit par les tombées, par l'expérience de la vie. J'ai l'habitude de dire que Dieu il a donné deux cadeaux aux Israéliens. Aux religieux, on espère que tout le monde soit religieux. Il a donné la Torah et les yeshivot. Aux non-religieux, que Dieu les protège et que tout le monde fasse tchouva, il a donné l'armée. Pourquoi? L'armée, elle endurcit la personne, c'est vrai, mais elle crée son identité. Elle crée sa maturité. Alors, lorsqu'on a été confronté à cet esclavage d'Égypte, et on a vu des gens méchants, des gens loin de Dieu, des gens que leur roi affirme Mi Hachem. C'est qui ce Dieu? En l'occurrence, Pharaon. Un homme qui est ingrat, qui vient nous dire Vayakom Melech Hadash Asher Lo Yada et Yosef. Il s'est levé un roi nouveau qui n'a pas connu Yosef. Ainsi de suite. On a vu toute l'antithèse de la vérité. Alors, c'est quoi Paro? Paro, la racine de Paro, c'est Oref, la nuque. Il donne la nuque à la vérité. Il donne la nuque à Dieu. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Paro. Alors que Israël, c'est Yachar. On est face à Dieu. Et lui, il donne la nuque à Kadosh Baruch Hu. Il ne veut pas voir Kadosh Baruch Hu. On a vu l'antithèse. Ça nous a permis, dans la nuit, de voir, quand on a rencontré le jour, on a dit, ah oui, c'est vraiment le contraire de ce qu'on a rencontré. On s'est créé grâce au fait qu'on a connu déjà le mal. Et la nuit, elle a donné la possibilité au jour d'éclairer. C'est comme quelqu'un qui fait tchouva. Je vous donne un exemple pour qu'on comprenne bien. C'est comme quelqu'un qui fait tchouva. Et il y a deux catégories. Il y a qui ont fait Baruch Hashem, il y a qui naissent dans des familles, 10 générations, tous des tzadikim, Baruch Hashem. Mais on sait que dans notre génération, la plupart de nos générations, on est choser b'tchouva. On fait tous tchouva grâce à Dieu. Moi aussi, j'ai fait tchouva. On fait tout tchouva. Quel est l'avantage de celui qui a fait tchouva? Mais avant de dire l'avantage, la Gemara, elle dit qui est plus grand, le tzadik ou le choser b'tchouva? À l'étonnement de tous, la Gemara, elle dit le choser b'tchouva, il est plus grand. Alors vraiment, cette question, je l'ai posée à mon maître, le Rav Mordechai Eliyahu, que son sourd nous protège. Je lui dis quoi, Gvadarav? Un choser b'tchouva, il est plus grand que Baba Salé? Comme ça, je lui dis. Baba Salé, quoi? Quelqu'un qui fait tchouva, il est plus grand que Baba Salé?
le Rav, il a hésité. Ouais, ça c'est une bonne question. Il m'a dit oui, il est plus grand. S'il fait une grande tchouva, bien entendu, il va passer toute sa vie, c'est la tchouva. Il augmente, il augmente. Mais enfin, le Rav m'a répondu comme ça, par humilité certainement. Alors, le Choser Betchouva, il a connu le mensonge. Il a connu Alma des Shikra, le mensonge du monde. Il n'y a pas plus grand mensonge du monde que Pharaon. Et plus grand menteur que Pharaon, c'est Lavan. On va arriver à Lavan. Lavan, il est pire que Pharaon. On les a tous connus avant de recevoir la Torah. On a connu tous l'antithèse de la vérité avant de recevoir la Torah. Alors maintenant, on peut dire, on était là et on était là. On peut juger. Parce que si maintenant un tzaddik, il va voir un qui aime bien la darka, les discothèques, et ainsi de suite. Toi, tu as connu tout ça, tu as connu le kiff de tout ça. Il dit non, je n'ai pas connu. Alors qu'il connaît, tu verras comment être libre, c'est magnifique. Et pas dépendant ni de la Torah, ni de Dieu, ni Chas v'Shalom. Okay? Mais quelqu'un qui a connu les deux côtés, il dit oui, moi j'ai connu tout. Et regardez les grands Marzirei B'Tchouva en Israël et dans le monde, les grands, c'est des gens qui sont fait tchouva, les grands, ceux qu'on puisse de. C'est pas eux qui nous donnent la halakha on leur assoit d'autres grands, mais ceux qui parlent à la génération. Les maîtres qui savent descendre à l'âme de la génération, okay? C'est des hommes qu'eux-mêmes ils ont fait tchouva. Ils ont su c'est quoi les ténèbres. Alors, donc j'ai répondu à la question. Avadim aïnu le paro b'mitzrayim. On va commencer par le bas, mon fils. Tout d'abord, sache qu'il y avait un bas, un point très profond qu'on a atteint là-bas, et de là on s'est relevé. Je continue dans la Haggadah. Et là, on nous dit quelque chose aussi, toujours dans le premier passage. En vérité, chaque passage, il peut prendre un cours. Alors, bon, je vais faire ce que je peux. Va filou, après, on dit toujours dans la Haggadah, va filou, kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et Torah, mitzvah anu. C'est pas vrai, c'est éphémère. Non, je parle du. C'est bon? On peut continuer? On peut continuer? On est bon. On est bon. Alors, on a dit, afilu kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et Torah, mitzvah anenu lesapam yin Israël. Vekol amarbe lesapam yin Israël, marizé mishubach. C'est-à-dire que même si on est tous chacham, c'est quoi un chacham? Un chacham, c'est quelqu'un qui sait observer et analyser une chose. Navon, c'est quelqu'un qui sait déduire de ce qu'il a vu, de son observation. Si j'ai vu ça, c'est ce qu'on appelle Mevin davar mitor davar. C'est quoi Yodim et Torah? Yodim et Torah, c'est celui qui a reçu la Torah par tradition. De Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Même si on a ces trois qualités, Chacham, Navon, Yodim et Torah, il y a qu'ils ajoutent Zekenim. Zekenim. C'est quoi Zekenim? C'est quelqu'un qui a l'expérience de la vie. Même quelqu'un qui a toutes ces qualités, il faut raconter la sortie d'Égypte. Et vraiment, effectivement, tout de suite après, on nous raconte les 5 Chachamim qui étaient à Bnei Brak, ils ont discuté la sortie d'Égypte jusqu'à que leurs élèves sont venus et leur ont dit il faut lire le Kriyat Shema. Alors, maintenant, je vais poser la question au Rav Mordechai Eliyahu, mon maître, au Rav Ovdei Yosef, au Rav Eliashiv, au Rav Kaneski, au Rabbi Chabad, à Rabbi Nachman. Ça vous a vraiment enrichi de relire la Haggadah? Vous ne la connaissez pas par cœur, la Haggadah? Certainement, vous la connaissez par cœur. Pourquoi chaque année répéter les mêmes mots? Et la Haggadah te dit, je savais que tu allais poser cette question. Mais même si tu as toutes ces qualités, mitzvah alenu, tu ne seras jamais plus grand que Rabbi Akiva, que Rabbi Elazar ben Azaria, que Rabbi Eliezer ben Orkenus, que Rabbi Tarfon, que Rabbi Yeshua, que eux-mêmes ils ont. Alors vraiment, quel est le chidouche? Qu'est-ce qu'ils peuvent amener de plus que l'année dernière ils n'ont pas appris? La réponse elle est comme ça. Que les Chachamim nous disent que la Torah qu'on étudie, elle est très petite par rapport à ce que le Mashiach va nous enseigner. Elle est infime, petite, par rapport à la Torah du Mashiach. Quand ça va se dévoiler avec les deux dieux, la Torah du Mashiach, c'est que nous. Il n'y a pas une seule Torah? Quoi? Il n'y a pas une seule Torah? Une seule Torah. Mais on la dévoile tout le temps, la même Torah. Il n'y a qu'une seule Torah,
que chaque fois, on dévoile une autre dimension dans cette Torah. Et là, on va dévoiler les ta'amim. Les ta'amim, tu sais que ce qui est visible dans la Torah, c'est la lettre et les couronnes, les tagim. Oui. Ce qui est caché, c'est les voyelles, on dit voyelles, les voyelles et les ta'amim et les chants. Mais le chant et le ta'am, tout ce qui est caché est plus grand que de ce qui est dévoilé. La lettre et les tagim, c'est le corps, Et l'âme, c'est les consonnes et les ta'amim. Comme ça, dans la Kabbalah, on explique, mais c'est l'explication. Va se dévoiler. Comment comprendre ce que représentent les tagim? Comment comprendre ce que représentent les tagim? La lettre généralement, c'est l'essentiel du mot, c'est le corps, etc. Mais des fois, elle a besoin de protection. Comme la Ktoret, c'est une protection à la Torah. Les tagim qui sont faits en sorte d'épée en direction d'en haut, c'est elle qui protège la lettre. Et ce qui est caché, c'est les voyelles et les ta'amim et les chants. C'est ce qui va se dévoiler au Mashiach. Ce qui est caché. C'est-à-dire que si maintenant je dis Azla, Gerish, Rabia, Tebir. Bon, qu'est-ce que ça a changé? Tu l'as eu la Torah. Qu'est-ce que ça a changé dans le sens là? Quand j'ai dit Azla, Gerish, le message il est autre. La tension elle est autre dans la Torah. Quand je dis Tebir, là il y a une faiblesse là. Là il y a une tombée là. Rabia, soit pasouk. Il y a un chant, le chant, la shira, le chant du Mashiach. Il va chanter la Torah avec une autre dimension. Et cette dimension va dévoiler la même Torah, mais avec une profondeur plus grande que cela, les mêmes mots. Okay? Alors, c'est intéressant parce que on voit que dans la Torah, il y a des rencontres qui paraissent difficiles. Okay? Je ne sais pas, dans les 10 commandements, admettons, tu ne convoites l'otin af, tu ne feras pas d'adultère, l'otignob, qu'est-ce qu'on va dévoiler de plus grand que cela? Et là, les Chachamim nous disent, toute la Torah, ce sont les noms de Dieu. Ça apparaît dans chaque génération d'une certaine manière pour la réparation de cette génération. Mais quand on arrivera à la Torah du Mashiach, à ce moment-là, à la Torah éclairée, on sait que selon les Mekoubalim, lis la question, Yoël. Selon les Mekoubalim, le Mashiach il est plus grand que Moshe Rabbeinu. Selon le Rambam, le Mashiach ils sont la même chose. C'est Moshe qui est plus grand. Dans tous les cas, ils vont dévoiler une Torah qui est plus profonde que celle-là. Alors maintenant ça répond effectivement à pourquoi tous ces Chachamim là étaient toute la soirée en train de relire et s'approfondir sur la même Haggadah qu'ils ont lu l'année dernière. Parce qu'ils ont dévoilé une autre dimension de la Haggadah. Une autre profondeur de la Haggadah. Et les maîtres de la Chassidut, ils disent, et la preuve, ils ont réussi à transformer la nuit en jour. Comme dit le prophète Yeshaya, Ve'aya hor alevana ke'or hachama. Nous dit le prophète Yeshaya, sera la lumière de la lune comme la lumière du soleil. Ils ont éclairé la nuit. Alors les élèves, ils leur ont dit, mais eux qui étaient limités, c'est quoi un élève? C'est quelqu'un qui est limité dans sa compréhension. Alors ils ont dit, nous on a la nuit, on a le jour. Maintenant le passage il s'est fait. Lisez le Kriyat Shema, Kvod Arabanim, lisez le Kriyat Shema. Mais eux c'était tout, ils avaient transformé tout en jour. Ça c'est ce que disent les livres de la Chassidut. Mais dans le Pshat, c'est qu'ils étaient approfondis de s'approcher dans la Torah du Mashiach pour dévoiler une dimension plus haute, une bulle plus haute que celle qu'ils étaient à ce moment-là. C'est la première réponse. La deuxième réponse, les Chachamim posent la question, pourquoi ils étaient chez Rabbi Akiva à Bnei Brak? C'était l'endroit de Rabbi Akiva, pas de... Et tout le monde est venu chez lui. Tu dis que Rabbi Akiva, à ce moment-là, il était plus grand? Non. Le maître, c'était Rabbi Eliezer ben Orkunus de tout le monde. Il est cité même le premier. Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azariah. Rabbi Akiva, il est en quatrième position.
ils sont tous venus à la maison, à la yeshiva de Rabbi Akiva. La réponse est comme ça, que Rabbi Akiva, c'est lui qui menait la rébellion contre les Romains. C'est lui qui a voulu déclarer Bar Korva contre le Mashiach. C'est lui qui voulait dévoiler la lumière du Mashiach. Ça n'a pas marché, mais c'est lui qui a amené cette dimension-là. Donc ils étaient chez lui. Ça peut nous ramener à une autre réponse. Ça peut nous ramener à dire une troisième réponse, que les Chachamim, ils doivent tout le temps parler des problèmes de notre génération, de la génération où ils se trouvent. Pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte, comme ça explique les Chachamim, la sortie d'Égypte, elle est une sortie continue. Elle a commencé par la naissance du peuple d'Israël, Yetziat Mitzrayim, et elle continue jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce que disent les Mefarshim. À la fin de la Haggadah, on dira Chayav Adam lirot et atzmo ki'ilu hu yatsa mi Mitzrayim. Une personne doit se voir comme si que lui, il est sorti d'Égypte. Lui, moi, je ne suis pas sorti d'Égypte, c'est mes ancêtres. Non, c'est toi. Dans ta génération, ton Égypte à toi. Tes limites à toi. Les maîtres de la Kabbalah, ils expliquent d'une manière difficile à comprendre. Ils disent qu'on doit réparer Adam Arishon de la tête jusqu'aux pieds. Et les grands, ils se sont préoccupés de la tête, de la compréhension après du corps. Et nous, on est dans le talon. Okay? Le talon, c'est la royauté. Et le talon, il a aussi, bien entendu, c'est un cours qu'on doit donner sur ça, mais le talon, il a aussi sa guerre en elle-même, parce que le talon, il est proche de la terre. La terre, c'est l'artsiout, c'est les ta'avot, c'est les plaisirs, c'est le combat terrestre qu'on a. C'est d'un autre côté aussi le retour à la terre d'Israël, à la terre d'Israël. Okay? Il y a le plus et le minus dans notre combat. Donc, mais on a notre sortie d'Égypte à nous. Donc les chachamim d'aujourd'hui, tous les chachamim d'aujourd'hui, qui se réunissent aujourd'hui, chacun à sa table de seder. Il ne faut pas seulement être intéressant et dire des chidushim magnifiques, c'est bien, c'est important, mais de parler un langage qui correspond aux limites de la génération. Quelles sont les limites de la génération? C'est pas dur à les chercher, à les trouver. Le Mashiach ne s'est pas dévoilé. Encore. Très bientôt si Dieu veut. La moitié du peuple d'Israël n'est pas sur sa terre. La moitié du peuple d'Israël n'est pas dans la Torah. Ils font trop souvent avec Bezat Hashem. Tout le monde est quelque part ma'amin, mais il y a des limites. On sait, dans la rue, il y a beaucoup de problèmes. Il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Bon, prochaine. On est retourné sur notre terre. Le monde de la Torah est revenu en Eretz Israël, qui est redevenu le centre de la Torah. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Bon, prochaine. Okay? Mais il manque beaucoup de choses. Il y a encore des limites. Le peuple d'Israël, vous savez que chaque fois qu'il y a des élections, après-demain il y a des élections en Eretz Israël, Bezrat Hashem, que tout se passe bien pour le monde de la Torah et pour le monde d'Eretz Israël. Okay? Mais on est divisé. On voit que plusieurs fois on est 60-60. Il y a quelque chose qui... On est dans des limites. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi encore à expliquer à nos frères qui n'ont pas de kippa, qui ne sont pas chômés de mitzvot, la grandeur de Dieu, de la Torah. Alors nous, Baruch Hashem, on a su l'expliquer, on m'a su me l'expliquer à moi. J'avais un maître immense, le Rav Mordechai Eliyahu, il a su me l'expliquer. Mais il y a qui n'ont pas eu cette explication-là. Alors voilà, on a des limites. Alors il faut parler dans ce langage. C'est-à-dire que quand je vais me trouver à table, au Seder, je dois lire la Haggadah. Ça, il y a un texte que je dois lire. Mais toi, papa, toi, le rabbin, toi, le tzaddik, toi qui vas expliquer la Haggadah, etc., essaye de descendre dans l'âme de tes enfants, de tes invités, dans des réponses qui appellent la neshama à s'éveiller. Et ne sois pas étranger des gens qui sont autour de toi. Des fois, vous savez, on veut lire le Seder, on va traduire quelques morceaux, etc. Allez, on finit, on passe à Msuki, au Romo, chacun selon sa traduction. Tu as un an dans l'année, le soir de Pessah, un an de l'année, que la Shrina descend en bas, que le Zohar HaKadosh, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit qu'est-ce qui se passe en haut au moment du Seder. Que Dieu il dit à tous les anges, descendez en bas,
Écoutez mes enfants, ils sont en train de me louer. Ça se passe une fois par an. Les mêmes lumières qu'on a eues quand on est sorti d'Égypte, que la Shrina elle est descendue. Ani velo malach, ani velo saraf, ani velo shaliach. Moi et pas l'ange, moi et pas un messager. On a ce bonheur-là d'avoir la Shrina. Alors, bevadaï qu'on doit s'éveiller, qu'on doit transmettre quelque chose de très grand, d'éveiller nos enfants. Okay? Leur parler de ce qu'ils aiment entendre. Et c'est pour ça que la Haggadah continue avec les 4 enfants. Chacham Omer, Racham Omer, Tam Omer, Vesheno Yedalshom Omer. On va parler un petit peu de ces 4 enfants. On nous entend? On a encore 4-5 heures. Ça va? C'est pas trop? Non, ça va très bien. On a jusqu'à Chatzot, la fille commande jusqu'à Chatzot. On a jusqu'à quelle heure, Tzadik? Le temps qu'il vous faut, on n'est pas limité. Le temps, très bien. Ok, alors voilà. Alors, on arrive aux 4 enfants. Les 4 enfants, les Chachamim nous disent, ils représentent tous les enfants d'Israël. On peut ouvrir 4 ensemble. Les Chachamim, les Tam, She'eno Yeda Lishol et les Reshaim, Chad Veshalom. Ça représente toutes les possibilités. Chacun va se mettre dans un des ensembles. Alors, venons, essayons d'expliquer chaque enfant. Tout d'abord, on est dans le Seder. Et bien entendu, on a des enfants qui sont différents. Il y a des enfants qui sont partis dans la Torah. Il y a d'autres qui sont partis dans la musique. Il y a d'autres qui n'ont pas de kippa. Il y a d'autres qui ont des chapeaux molons et bottes de cuir. Il y a qui ont des papillotes. C'est la table d'Israël. Il y a qui sont contre. Il y a qui ne parlent pas. Et il y a qui posent peu de questions. Il y a des différents enfants. Keneged arba'a banim dibra Torah. La Torah, elle a parlé aux 4 enfants. Elle s'est adressée à l'âme des 4 enfants. Elle sait déjà de la question, on peut savoir où il se trouve cet enfant-là. Qu'est-ce qu'il veut le Chacham? Il faut faire cas du Chacham. On a besoin des gens qui éclairent la Torah. Des gens qui nous donnent envie de servir Dieu. Des tzadikim. Alors qu'est-ce qu'il dit le Chacham? Ma'idud v'achukim v'mishpatim. Il veut tout savoir. C'est-à-dire, le Chacham, ce n'est pas un Chacham qui se contente à voir les changements de la table et poser sur ces changements. Ce n'est pas quelqu'un qui se contente de savoir rien que le côté halakha. C'est Shabbat, avant Pessah, comment on va faire pour manger le chametz? Est-ce qu'on va manger la matzah mebouchelet ou la matzah trouna? Toutes les questions que les rabbins ont parlé sans cesse, Baruch Hashem. Okay? Il ne veut pas savoir seulement ça, le Chacham. Le Chacham, il veut éclairer. Il veut éclairer l'âme des autres. Mais il sait, pour être éclairé, il faut s'éclairer d'abord. Où c'est marqué? Mais les himziv ou mefikim noga. Tu es plein de lumière, tu peux sortir aussi. Et c'est les questions qui vont sauver la moitié du Ham Israël qui est de l'autre côté. Parce que la moitié du Ham Israël qui est de l'autre côté, ils ne vont pas nous dire comment on met en pose des tefillim. Peut-être. Comment on met. Oui, ils vont poser aussi des questions comme ça. Mais ils vont nous dire surtout les questions, pourquoi je dois croire en Dieu? Pourquoi je dois croire me soumettre à la Torah et à ma réflexion? Pourquoi tu m'enlèves le kiff de la vie? Être étranger à tellement de belles choses et tu me mets dans une table, dans un siège en train d'étudier la Torah, etc. Pourquoi tu me limites à une femme et des enfants et blablabla. Comment lui répondre? Ça m'a donné des réponses hydratites. Il faut descendre dans son âme. Où sont les limites de son âme? Celui-là, rien quelqu'un de très éclairé peut lui répondre. Je raconte une anecdote. Une fois, on était assis, moi et un autre rave, à la porte de notre maître, le Rav Mordechai. Et on attendait notre tour pour être reçu. Et j'ai dit à ce rave, on s'est dit, moi et l'autre, quelles sont les questions qu'on va poser au rave?
Quoi, comment on met les titites, comment on fait les titites? On ne va pas venir au Rav, comment on fait le nœud des titites. Ou comment on met les tfilim. Ou c'est quoi Mouktsé, c'est quoi Borer et c'est quoi Mevaché. Ça va demander à ton rabbin de communauté. De quoi ils vont parler au grand sadique? Elle m'a trompé, il s'est sauvé, il a fait une fugue, je ne crois plus à Dieu, je ne sais plus quoi faire, j'ai envie de me suicider. C'est ça, les gens, dans leur âme, ils sont coincés. Qui peut leur répondre des questions? Qui peut leur répondre à cette question? Un grand chacham. Un grand chacham qui était très intéressé dans sa vie, qui a construit des dimensions, surdimensions. Un chacham qui a fréquenté les autres sadikim, qui est parti voir Baba Saleh, qui est parti le Rav Kadouri, qui est parti voir le Rabbi, qui a étudié Rabbi Nachman, qui est parti voir le Rav Ovadia, un grand chacham qui s'est intéressé à tout le monde, qui a appris de tout le monde et qui peut éclairer tout le monde. Un chacham qui a l'expérience. Un tzaddik Roser Bitchouva, et encore il peut avoir plus d'expérience. Parce qu'il a connu aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, la tombée. Ça c'est le chacham. Le deuxième enfant c'est le rachat. Le rachat, qu'est-ce qu'il dit? Ma'avoda azot lachem. Qu'est-ce que vous prenez la tête avec tous ces travaux-là, tous ces labeurs-là? Lève-toi le matin, fais des prières, fais des tfilim, etc. Chaque geste que tu fais, tu sors même des toilettes, excusez-moi de votre kavod, à Sheriatzar. Du petit de la moderne, tu vas dormir, Kriyat Shema. Tu dois jeûner, tu dois faire ci, tu dois faire ça, des jeûnes qui sont difficiles, etc. Ma'avoda azot lachem. Allez kiffer votre vie. Alors tout d'abord, on lui dit comme ça. Regardez la réponse qu'on lui donne. Lachem velolo. Quoi, tu ne fais pas partie du peuple d'Israël? Ma'avoda azot lachem. Regardez ce que dit l'Agada. Velefi sheotzi tatzmo min haklal kafar ba'ikar. Tu es sorti de l'assemblée d'Israël, tu as renié Dieu. Pourquoi? Je n'ai pas renié Dieu. J'ai parlé du travail, je n'ai pas parlé de Dieu. Non, tu as parlé aussi de l'assemblée d'Israël. Tu as dit que c'est à vous ce travail et ce n'est pas à moi. Moi, je suis extérieur de ce travail. Donc, tu te sauves de qui? Tu t'éloignes de qui? De l'assemblée d'Israël, du klal Israël. Tu es un juif individuel, égoïste, qui pense rien qu'à toi. Tu ne veux pas faire partie du Ham Israël. Et alors, pour cela, je suis Kofer Baïkar. Pour ça, je suis renégat. Oui, parce que Dieu réside dans le clan d'Israël. Et quand tu te loin du clan d'Israël, tu t'éloignes en vérité d'Akadosh Baruch Hu. Parce que l'essentiel réside, la Shrina se pose sur la majorité d'Israël. Et c'est une grande question. Le maître, c'est moi-même, je crois que chaque personne doit travailler cela. Jusqu'à combien je suis pour moi et jusqu'à combien je pense aux autres. Vu que j'aime beaucoup mes frères qui m'entendent, etc. Et c'est par amour que je vais dire ce que je vais dire, bien entendu. Mais une des questions qui m'est dure, le Rav Mordechai m'a répondu, Baruch Hashem, m'a consolé, on va dire, c'est que il y a une montée en Eretz Israël dans les dernières générations. Il y a Baruch Hashem, l'assemblée d'Israël revient sur sa terre avec tous les limites. On est d'accord. Il faut rejoindre l'assemblée, à mon humble avis. On fait partie, en Chazvé Shalom, on n'est pas sur Racha Chazvé Shalom. C'est pas ce que je veux dire, au contraire. Tous ceux qui proches de la Torah, c'est un tzaddik, où ils se trouvent dans le monde. Ça c'est clair pour moi. Et c'est encore même clair pour moi que tout le monde a quelque part la valise prête pour venir en Eretz Israël. C'est clair pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'encore la valise, elle est prête, mais on n'est pas venu encore? Peut-être, je dis peut-être. Peut-être, c'est ce que j'ai dit à mes collègues rabbins, peut-être que la Torah, elle doit être étudiée à cette dimension. C'est vrai, c'est important de parler des mitzvot individuels, le Shabbat, les fêtes, le Tfilim, c'est vrai, c'est important. Mais il y a un mouvement de retour sur la terre d'Israël qu'il ne faut pas être étranger à lui. Ça je rajoute ça, mais Chas v'Shalom d'inclure qui que ce soit dans le lien du rachat. Ensuite, le tam. Le
Le tam, c'est qui le tam? Regardez la question qui pose le tam. Mazot. Ça veut dire mazot. Qu'est-ce que c'est? C'est tout? T'as pas d'autres questions à poser? Okay? Tu vois, des fois, tu espères qu'on se pose des questions et tu dis, on te dit mazot. On te pose une petite question. Pourquoi pas miser? Okay? Alors maintenant, mazot, qu'est-ce que c'est ça? Vous savez, il est faible c'est ça. Miser, c'est un masculin. Mazot, c'est un féminin. Il est faible dans son approche, dans son intéressement. C'est l'enfant qui ne veut pas plus savoir de ce qu'il sait. Il peut maintenir ce qu'il sait. Il vient au Seder. Ah, papa, c'est intéressant. Pourquoi on mange que de la matzah? Papa, pourquoi le maror? Hein? Alors que le chacham, ma'idut achukim mishpatim. Ça veut dire que, jusqu'à que les chachamim ils disent, la plupart de Am Israël, je parle de moi, la plupart de Am Israël se trouve ou dans le Tam, ou dans chez Noyoda Lishon. On s'intéresse, mais sans plus. C'est quoi la différence entre un tzaddik et un chassid dans le langage du Ramchal? On sait que le tzaddik, c'est quelqu'un qui pratique tous les mitzvot individuels. Le chassid, c'est quelqu'un qui s'investit dans l'Assemblée d'Israël. Comment se fait ce passage-là entre tzaddik et chassid? C'est que le tzaddik, il pose des questions, mais il ne s'approfondit pas tout le temps. Le chassid, il s'approfondit. Il voudrait savoir, il est intéressé. Chaque chose qui se passe dans l'histoire d'un Israël, il veut participer, au moins dans son intellect. Alors, il ne se limite pas à une question de mazot. Il veut s'approfondir, dévoiler, savoir. Alors, c'est pour ça que on lui dit, Bechozekian, va matar Bechozekian. C'est quand on voit un enfant fatigué. Comme le dimanche, on a dit tout à l'heure, le dimanche, on est fatigué. Après le Shabbat, on est fatigué, etc. Quand on voit quelqu'un qui est fatigué, etc., il n'a pas envie de maintenant se casser la tête, à poser des questions. Allez, laisse-moi tranquille. Un peu de judaïsme, pas trop. Okay? Une fois, j'étais rabbin dans une communauté, petite anecdote. J'étais rabbin dans une communauté. Et je leur ai dit, dès que vous voyez que j'allonge, je parle de trop, dites-moi, Rabbi Hanania ben Akashia est arrivé. Et je comprendrai le message. Alors, Le Kaddish. ouais, alors j'ai commencé à parler. J'ai un petit peu allongé. Un rabbin, il est connu, quand il parle, il ne sait pas s'arrêter. Surtout quand il aime la Torah. Et je n'arrêtais pas. Alors le président il me dit, Rabbi Hanania il est arrivé. Hein. Alors, pour pas que tout le monde comprenne, pour pas qu'il me dise arrête. Rabbi Hanania, le code qu'on s'est donné. Alors moi j'ai vu qu'il était astucieux. Alors je lui dis, ouais mais c'est Shabbat. Il monte par les escaliers, il monte pas par l'ascenseur. Ça prend un peu plus de temps. Alors il a rigolé. Alors voilà, mazot. N'en fais pas de trop. Okay? Vous savez que quand on dit un discours, Chazak ou Baruch, attends, je viens de commencer. Mazot, la Torah, elle est profonde, comme on a dit. Elle est infinie. Il ne suffira pas 1 milliard d'années pour arriver à la profondeur de la Torah. Et la profondeur de la Torah, c'est ce qui construit notre vie individuelle, notre vie, notre foyer, nos enfants, notre avenir. Elle est très profonde, la Torah, elle est infinie. Quelqu'un qui est éveillé, il arrive à cet infini-là. Et plus on arrive à cet infini, on arrive à Kadosh Baruch Hu, ça c'est le chacham. Mais le tam, ne lui casse pas trop la tête. Au moins il a posé une question. Le 4e enfant, Veshe eno yodea lishon. Lui, rien ne l'intéresse. Bon, il est quand même venu au Seder. Chazak ou Baruch. Okay? Alors sa maman lui dit, pourquoi tu es venu au Seder, mon fils? Ça va, tu es content d'être au Seder? Oui, j'ai entendu que tu as fait une souki très bon. Et maman, je viens manger les bons plats de Pessah. Oui, mais mon fils, papa, il veut que tu participes. Écoute, commencez pas avec cette histoire, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. C'est grave. Quand un enfant, il a rien à dire, c'est qu'il lui manque quelque chose d'essentiel ici. Avec toute notre vie, c'est quoi l'éducation c'est quoi l'éducation? C'est de le préparer à être éveillé à la vie. Et si tu ne lui donnes pas cette ambiance-là, qu'il y a quelque chose de très grand qui se passe autour de lui, la Torah, les mitzvot, la présence de Dieu, etc., qu'est-ce qui lui restera de sa vie? Une vie monotone,
qu'il était un invité. Et il est venu et il est parti. On dira de lui, Allah Shalom. Alors pourquoi on n'a pas commencé par ce fils, Rav? Hein? Pourquoi on n'aurait pas commencé par ce fils? Parce que il faut savoir une chose, que le Chacham, il est le moins problématique, mais il est le plus important. On a des fois cette compréhension, il faut s'occuper des faibles. On oublie les grands. Mais les grands, c'est eux qui vont éclairer les faibles. Alors le monde de la Torah, il doit être fort. Le monde des yeshivot, il doit être fort. On doit avoir des gens éclairés, qui nous expliquent, qui s'approfondissent avec nous. Alors d'abord le Chacham, c'est lui qui va éclairer le Racha. C'est lui qui éclaire les autres. On a besoin des lampadaires. C'est pour ça qu'on a commencé par lui. Okay? Alors chez nous, voilà la réponse qu'on lui donne. At petachlo. Vous voyez que c'est un féminin. At petachlo. Okay? C'est-à-dire que toi, ouvre-lui la bouche. Au féminin. C'est-à-dire il faut lui parler avec chinin. Lui, il faut le caresser. Un enfant, tu sais que c'est quelque chose de très beau le judaïsme. Pas s'approfondir avec lui. Dès que tu vas dire la philosophie de la Kabbalah, du Maharal, je ne sais pas moi je peux lui dire, eh oh! Non. Il faut lui parler à son niveau. Il n'a pas de niveau. Il n'a rien à dire, etc. Alors il faut chercher, descendre dans son âme pour réveiller des points de la vie simple, okay, qui le suscitent. Je vous donne un exemple. J'étais à la yeshiva et des fois, après la prière, on fait un concours d'enfants, chacun reçoit des bonbons et je pose des questions. Maintenant, je savais que dans les enfants qui étaient là, c'est pas des enfants obligatoirement éveillés à... Comme ça, c'était ce jour-là. Éveillés à la Torah et mitzvot. Mais je savais que parmi eux, ils aimaient le judo. Ils aimaient le judo. Alors j'ai dit, le judo, ça va être le point qui va les éveiller. Alors j'ai dit au hasard une question. Hein. Quel est le judoka israélien qui est traditionnel? Alors ils étaient dans le judo, 3 ou 4 enfants là-bas, ils étaient dans le judo. À des bons niveaux. Alors ils se sont suscités, hein? Je sais nous, Sagi Mouki. Il dit, Sagi Mouki, c'est un bon judoka israélien, il est traditionnel. Au hasard, je ne savais pas qu'il y avait un traditionnel, moi. Et j'ai vu qui c'est. Ah, il est suscité. Alors on peut commencer le Torah. Je l'ai acheté, entre guillemets. Je l'ai acheté. Quel est le chanteur? Quelle est la différence entre Omer Adam et Eyal Golan? Qu'est-ce qui nous rend ça à la Gada? Non, Chacham, étudie le Maharal. Occupe-toi de ton frère le Racha là-bas et tout ça. Tam, essaie d'éveiller le Tam parce qu'il a endormi un petit peu, etc. Je m'occupe de Shimon Eshol. C'est une histoire d'amour entre moi et lui. At petach lo, at au féminin. Parle-lui des choses qui n'ont aucun rapport pour arriver à ce qui a un rapport. Trouve quelque chose qui lui plaît dans la vie. Okay? Le tableau, il aime colorer. Ah, Picasso, qu'est-ce qu'il est truc. Mais il y avait aussi des peintres israéliens qui étaient bons. Je connais un peintre religieux. Voilà, je connais vraiment un rave. Comment il s'appelle ce rave là? Il y a un bon peintre. J'ai un ami qui est peintre. Le rabbin Larouche, voilà, il est peintre. Ah, vous savez qu'il y a un peintre. Quoi? Les rabbins, ils aiment la peinture? Oui, ils aiment la peinture et ils aiment aussi la Torah. C'est possible d'aimer la peinture? Bien sûr. Au contraire, il y a des beaux tableaux. Ouais, si tu vois chez moi, il y a des beaux tableaux ici. Il y a un beau tableau du Rav Mordechai derrière moi, etc. C'est beau la peinture. Ouais. Quoi, vous intéressez à ce qu'on s'intéresse, nous? Bien sûr, bien entendu. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y avait une fois, au début de la création de la terre d'Israël, les grands rabbins sont partis dans les kibbutzim, les renforcer, etc., etc. Ils sont rentrés dans le réfectoire du kibbutz. Les grands rabbins d'Israël à l'époque. Ils sont rentrés dans le réfectoire du kibbutz. Et ils ont dit les représentants du kibbutz, vous les rabbins, on n'a rien à prendre de vous. Voilà, ils étaient mchenef, tous les rabbins étaient mchenef. Qu'est-ce qui se passe là? Que c'est ça votre accueil? On est venu vous dire bonjour, on va vous dire comment ça se passe. Vous les rabbins, on n'a rien à prendre de vous. Alors il y avait un rabbin qui était subtil. Il a dit non, on ne vient pas vous enseigner, on vient apprendre de vous. Vos qualités que vous avez. Comment vous aimez la terre,
et comment vous vous acharnez à se combattre contre les ennemis d'Israël. On est venu apprendre de vous. Vous savez ce qu'ils lui ont répondu? Si c'est comme ça, sciez-vous. Et le mouvement de Tchouva a commencé. At petachlo. Ça, c'est les 4 enfants. Et après, bon, je saute. Après, on dit Isha Amda. Maintenant, Isha Amda. Comment on va chanter Isha Amda? On va pas chanter Isha Amda. Non. Alors de Shviki. Veishe Amda la votenu. C'est quoi Veishe Amda? Voilà une question qui est à poser. Vous savez que nous, à la maison, qu'est-ce qu'on fait? Pour susciter les enfants, on a la ficomane, on cache la ficomane, on dit à la fin de la Séouda, tout le monde fait ça. Celui qui va trouver la ficomane, il aura un prix, mais on leur achète un prix de valeur, une belle montre, quelque chose de valeur. Voilà, ça les motive. Ça les motive. Alors on peut leur poser cette question. C'est elle qui était en protection pour nos ancêtres. C'est quoi Ishamda? Yoel, c'est quoi Ishamda? Qu'est-ce qui était ce qui était une protection pour le peuple d'Israël? Alors les Chachamim nous disent, c'est l'alliance qu'il y avait entre Abraham et Dieu Ben Abetari. Quand il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à Abraham Avinu, Abraham, je sais que tes enfants vont être dans des exils, jusqu'à la fin des temps ils vont être exil, mais je serai avec vous. Je serai avec vous. C'est très fort dans la paracha. Pourquoi? Parce que la Haggadah, elle montre l'éternité d'Israël. Et cette éternité-là, l'ange d'Égypte ne l'avait pas compris. Quand on est passé la mer Rouge, qu'est-ce qu'il a dit l'ange d'Égypte? Eux, ils font un Vodazara, et ils font un Vodazara. Quoi, on préfère l'un des autres, même les Juifs, ils ont fait un Vodazara. Même les Égyptiens. Pourquoi tu préfères les Juifs des Égyptiens? Il lui dit, tais-toi, tu ne sais pas c'est quoi l'âme Israël. Tu ne sais pas le lien qu'il y a entre moi et l'âme Israël. Israël a fait Pichechata, Israël. Israël, même s'il a fauté, il reste Israël. C'est un secret. C'est un secret entre nous et Dieu. C'est une histoire d'amour entre nous et Dieu. Qui ne s'arrête pas dans les péchés. Bien sûr, on veut que tout l'âme Israël se dévoile dans les mitzvot et Torah mitzvot. Mais ça ne s'arrête pas là. Même Chas Beshalom, quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on est toujours les bien-aimés. Ça a été dit à Abraham Avinu il y a des milliers d'années. De quoi? À chaque génération, il montait un Hitler, un Mussolini, un Parao, un je ne sais pas quoi. Et Dieu nous sauve de leurs mains. Quoi, tu le dis avec tellement de sûreté? Peut-être Dieu ne va pas te sauver leurs mains. Peut-être tu vas être une génération qui fait plein de fautes. Pourquoi tu le dis avec la Haggadah a été écrite il y a des milliers d'années par les Tanaïm, il y a 2000 ans. Et ils ont affirmé que Dieu nous sauvera. D'où tu sais? Parce que c'est une histoire d'amour entre nous et Dieu. C'est un lien intime. Ani les Dodi Bedodili, personne ne peut battre cette histoire d'amour. On est appelé Banim, Ben Shechatou, Ben Shelochatou. Bien entendu, il ne faut pas pécher. Il faut dévoiler cette dimension de Banim. Je vais dire encore une idée, une ou deux idées. Un peu, une ou deux idées. Oui, bien sûr. Voilà, on finit. C'est vraiment magnifique, la Haggadah. Voilà, on a rien que dit 2-3 pages et on aurait pu parler des heures. Ce Lavan là, il intervient dans la Haggadah. C'est Ulman ma bikesh Lavan Arami. La asot le Yaakov Avinu. Sheparo lo gazar elal zacharim ve Lavan bikesh lakor et akol. Lavan a voulu déraciner tout. Et Pharaon a voulu tuer que les mâles, pas les femelles. Pourtant, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il a ce Lavan de mal? Et même, il a rencontré Yaakov, tes enfants c'est mes enfants, tes filles c'est mes filles, je voulais les embrasser. Pourquoi il a voulu déraciner? Alors le Maharal, il rentre dans une explication magnifique. Il dit, il y a 2 sortes d'ennemis d'Israël. Il y a des ennemis avec raison, il y a des ennemis sans raison. Les ennemis avec raison, c'est des raisons territoriales, disons. Ou bien quand Pharaon, il a dit, ils vont devenir nombreux, ils vont se retourner contre nous. C'est avec raison. Lavan, il n'a aucune raison. Hitler n'avait aucune raison. Comment ils sont nés ces ennemis? Cet Amalek-là, c'est Amalek des temps. Ce Lavan, son petit-fils Bilham, Péor. Comment ils sont nés?
Comment ils sont nés alors qu'ils n'ont aucune raison? Aman, il n'avait aucune raison de nous attaquer. Alors les Chachamim nous disent, ils naissent de la faiblesse d'Israël. Ils ont vraiment aucune raison. Et quand nous on tombe, eux ils montent. Quand Jérusalem, Chas V'Shalom, elle est en bas, Tsour elle est en haut, comme c'est dit la Gemara. Quand Tsour est en bas, Jérusalem est en haut. C'est pas de raison, ça naît de nous-mêmes. On voit qu'il n'y avait pas de raison, mais ils sont le plus dangereux. Parce que quand ils se dévoilent, ces ennemis sans raison, etc., ils se dévoilent d'une manière comme la race aryenne. C'est pas loin de nous, qui veut réparer le monde, la beauté de la race aryenne, et on veut un monde civilisé, un monde sans défaut. Voilà comme la vanne aussi. Pourquoi on l'appelle la vanne? Parce qu'il est chachor en vérité. La vanne c'est blanc. Il montre le blanc. C'est mes enfants, etc. Mais tout son but, c'est de toucher Israël. Ça, c'est ce point-là. Je saute. À la fin de la Haggadah, on rappelle ce que dit Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'est très important de dire ces trois phrases-là. Tout celui qui n'a pas dit ces trois mots à Pessah n'est pas acquitté comme il faut de la mitzvah. Pessah, matzah ou maror. Alors venons, on explique ces trois mots. Pessah, c'est passer par-dessus. C'est quoi? C'est un des fondements de la sortie d'Égypte. La différence qu'il y a entre le Ham Israël et les autres peuples. Pour la première fois de l'histoire, que Dieu apparaît dans l'histoire, d'une manière claire, et fait la différence entre un peuple et un autre peuple. Ve'fleti, je ferai la différence, comme on l'a vu dans les coups des 10 coups. Je ferai la différence entre mon peuple et les autres peuples. C'est Pessah. Sauter par-dessus les maisons des Juifs et frapper l'Égyptien. C'est quoi Matzah? Matzah, c'est la liberté, comme on l'a expliqué. C'est la précipitation de sortir de toute empreinte, de toute composition, comme on l'a expliqué. C'est quoi Maror? Mais des fois, la Géoula, elle passe par la galoute. Elle passe par les épreuves. Elle passe par les complications. Et à la fin, on dit, dans la suite, vers la fin de la Haggadah, on dit Bechol dor bador chayav adam lirot et atzmo ki'ulu yatsa mitzrayim. Alors je l'ai expliqué, je répète, et je finis par ça. C'est quoi qu'à chaque génération, on est obligé de voir comme si nous, on doit se voir comme si nous, on est sorti d'Égypte. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on continue ce travail. Ce travail a commencé à la sortie d'Égypte, on le continue jusqu'à la fin des temps. On doit être, comme ils disent, un des Chachamim, il dit quelque chose de magnifique. C'est quoi une vraie tchouva? Une vraie tchouva, c'est quand tu n'es pas étranger de l'instant. Tu n'es pas étranger de la période. Tu parles à tes élèves, à tes enfants, à tes amis, sans être déconnecté de ce qui est en train de se passer, tout autour de toi. Tu veux leur parler de ce qu'il y a eu il y a 1500 ans, c'est bien, c'est important, mais tu es déconnecté. Il faut suivre une Torah vivante. Notre Torah, c'est une Torah chaim, une Torah qui vit, une Torah qui répond aux besoins de l'instant. Alors une personne doit parler de la sortie d'Égypte avec les besoins de l'instant et continuer jusqu'à ce que se dévoile le Mashiach Tzidkenu. Et à la fin de la Haggadah, on dit Beshana Aba'a, Birushalayim, Avnuah. Je vous souhaite à tous, Bezat Hashem, un Pesach Kasher Vesameach. On espère, Bezat Hashem, qu'on fera cette année encore le Korban Pessah. Une petite anecdote pour finir. Ouais. Et une fois, on a posé la question au Rav Mordechai, on lui a dit quand viendra le Mashiach? Alors il dit je ne sais pas. Mais une chose, quand le Mashiach viendra, je lui dis pourquoi tu as tardé autant? Alors que Dieu entende ce que je viens de dire comme une prière. Il tarde. On dit tous les jours Veterezena enenu beshuvcha litzion berachamim. On demande des rachamim que se dévoile encore ce Pessah. Bezat Hashem, le Mashiach Tzidkenu, la construction de Beit HaMikdash, et tout Marseille viendra en Eretz Israël, et tous ceux qui ont entendu viendront en Eretz Israël, et on sera tous en train de danser au Beit HaMikdash, Bimera B'Amen. Jacques Baruch, magnifique pour ce shiur. Vesimcha, avec joie. J'avais une question à vous poser. Oui. Pourquoi on a choisi précisément l'œuf pour remplacer le Korban Chagiga, vous voyez? Pourquoi on a choisi l'œuf? Alors regarde, l'œuf en aramite, tu sais comment on le dit? Non. Ba'e. Ba'e. Comme ça, bet, aïn, yud, en aramite. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire ba'e aussi? Ba'e veut dire une demande, une prière.
Oui. On dit que Rabbi Yehuda Nassi, la Gemara, elle rapporte que Rabbi Yossi, il a mangé un jour des dizaines et des dizaines d'œufs. Alors ils ont dit quoi? Alors on a expliqué, il a fait beaucoup de prières. Et on sait que la prière, elle est à la place du Korban. Et donc on prie Bezrat Hashem que le Korbanot revienne très bientôt. Avec l'aide de Dieu. Mais, Chazak Baruch. Bon, Shalom Lekulam, Sorot Tovot. Shalom, shalom. Shalom Tovot. Que Dieu vous protège. Voilà Hashem. À très bientôt en Eretz Israël. Dernière question. Oui, on peut. Dernière question. Oui. Shabbat midi, si tu veux, là. Shabbat juste avant Pessah. Est-ce que qu'est-ce qui est la meilleure solution pour vous? De manger massam et bouchelette avant la deuxième heure avec des pitotes? Qu'est-ce que vous proposez? Le mieux. Alors regarde, tu sais comment je réponds en général? Je lui dis, Oui. on va selon les photos qu'il y a dans la synagogue, à l'entrée de la synagogue. Quel rabbin se trouve à l'entrée de la synagogue? Alors on sait que le Rav Yosef, il a permis la matzah et bouchelet, on le sait. Oui. Et donc, ceux qui vont selon le Rav Yosef, la daille, ils font comme ça. Nous, on va selon le Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai Eliyahu qui dit qu'il y a un avis dans le Rambam qui dit que la Messa Mouchelet elle est problématique et qu'on peut Oui. être acquitté le soir même de la Messa Mouchelet. Alors nous, ce qu'on va faire dans notre Kila, c'est comme ça. J'ai donné un cours, regardez dans YouTube, Rav David Nakash, Oui. là-bas, j'ai parlé de tout ça. On va faire comme ça. Vendredi soir et samedi matin, on va manger du pain, des pitotes. Okay? Oui. On va se lever au Netz le lendemain, Netz Hachama, à 6h. On finira à 8h. On a jusqu'à 10h environ pour manger Oui. le Hametz. Ensuite, le Hametz, on le mettra, on peut porter en Eretz Israël. On le mettra Oui. ou bien dans la poubelle publique, ou bien quelques miettes qui restent, on les jettera dans les toilettes. Et on fera à ce moment-là Kol Chamira des Kadok Shute. Seuda Shlishit, l'annulation. L'annulation Kol Chamira, c'est l'annulation. Et ensuite, Seuda Shlishit, tu sais c'est quoi les Sfelies? Sfelies, ça te dit quelque chose? Sfelies, c'est les beignets les beignets qui sont faits à la base de matzah pilé. Farine de matzah, on met de l'œuf et avec du sucre. Les Algériens ont fait ça souvent, c'est très très bon. Alors, on fait maisonnote sur ça. À Seuda Shlishit. Si on fait pas Seuda Shlishit tard, on fera des sfelies, des fruits, des légumes, etc. Si on l'a fait après la 10e heure, on mangera que des fruits et des légumes et c'est suffisant. Ça va, parfait. Merci beaucoup. Shalom, Merci shalom. beaucoup, Shalom, monsieur, Tevot. magnifique. Chazak Baruch. Baruch Tieh. On espère vous revoir très bientôt si tu veux. Bezrat Hashem. Avec plaisir. Besoin de Tevot. Chazak. Shalom aux habitants d'Eretz Israël. Shalom les Koulam. Hashem, c'est un plaisir d'être avec vous. Bezrat Hashem, c'est magnifique. Chag Sameach.